ce webinaire. Donc, dans ce dernier, on va essayer de voir comment mettre en place une bonne stratégie d'appel pour votre client. Alors, l'idée, ça sera pas technique ou bien l'installation, l'intégration de la solution, mais c'est la partie conseil, la partie mise en place et comment conseiller le client pour choisir une bonne stratégie d'appel. Alors, notre programme sera, on va suivre le cours suivant. Alors, on va commencer par voir c'est quoi la nature des informations qu'on doit récolter afin de définir la stratégie d'appel, comprendre déjà c'est quoi les types de lignes existants chez les différents opérateurs et dernièrement, on va essayer d'élaborer ou trouver comment élaborer une bonne stratégie d'appel. Alors, pour commencer par la récolte d'informations, alors il faut savoir que afin de définir une bonne stratégie, on doit comprendre la nature du client, la nature de son activité, la taille et aussi l'analyse d'existant. Alors quand on parle de l'activité du client, on doit savoir est-ce que par exemple c'est un client centre d'appel, c'est un client en production, est-ce que ça définit. Troisièmement, est-ce que ce client-là, il va utiliser l'émission ou la réception des appels? Est-ce que c'est des confirmations de commandes? Est-ce que c'est généralement des appels internes pour des procédures internes? Alors, il faut comprendre l'activité du client. Le pourquoi, on va le voir dans la stratégie d'appel pour voir à quoi ça sert ces notions-là. La deuxième chose, c'est la taille de l'entreprise. Alors, on doit savoir c'est combien on a d'utilisateurs, combien il y a de départements, comment cette entreprise est organisée et comment le flux d'appels est géré interne et externe de cette entreprise. Et dernier point dans la récolte d'informations, c'est l'analyse de l'existant. Alors, quand on dit l'analyse de l'existant, il faut comprendre déjà c'est quoi les types de lignes existants chez ce client-là. Euh, on va définir après les différents types de lignes. On doit savoir est-ce qu'il a déjà utilisé une application ou bien un EPBX ou bien c'est la première fois. S'il a déjà utilisé, c'est quoi les PBX utilisés. S'il utilise l'analogique, pourquoi il utilise l'analogique. Pourquoi il veut passer vers l'IP. Est-ce que c'est vous qui les incitez ou bien c'était la demande du client. Il faut aussi comprendre, voir avec lui la partie facturation. Alors, afin de définir une bonne stratégie d'appel, une stratégie d'appel, on peut parler de briques. On peut parler de la brique fonctionnelle, comment mettre en place une stratégie d'appel qui répond aux fonctionnalités et aux besoins du client, et aussi une stratégie d'appel qui permet de réduire les coûts de communication. Alors, quand on parle de l'analyse de l'existant, on doit aussi analyser la partie facturation chez ce client-là. Euh, le coût mensuel qu'il paye, les types de lignes qu'il a, et le tout, afin de réduire euh, cette facture-là. Alors, pour faire le suivi, on s'est dit qu'il faut voir les types de lignes. Alors, c'est ces types de lignes-là qui vont nous permettre ou bien d'élaborer la première brique de stratégie d'appel. C'est définir le besoin exact du client. Il a besoin de combien de lignes et quelle nature de ligne. Afin de pouvoir faire cette étude-là, on doit tout d'abord comprendre ou bien les différentes lignes et la différence et l'avantage et l'inconvénient de chaque ligne. Alors pour commencer, on va commencer par les lignes opérateurs normales. Donc on a la ligne GSM, la ligne RTC, l'accès de base et l'accès primaire. Alors on peut les catégoriser en deux catégories. On a la partie GSM. Alors quand on dit GSM, c'est une puce qu'on intègre soit dans une gateway, soit bon, c'est la puce que vous utilisez normalement dans vos communications normales. Au niveau de la téléphonie IP, cette puce, on l'intègre dans une passerelle afin de de transmettre de faire la conversion du GSM vers l'IP. Alors la ligne GSM, les caractéristiques, c'est une ligne avec un seul numéro et qui permet d'effectuer un appel simultané, soit en entrant, soit en sortant.
Alors, si quelqu'un utilise la ligne, le deuxième est occupé. Et la problématique, c'est que si on a un appel entrant, elle est perdue chez l'opérateur. Alors, on n'aura même pas une visibilité sur ce client-là, sauf s'il y a un message de boîte vocale qui arrive. Mais en termes de journal d'appel, l'appel que vous allez recevoir quand la ligne est occupée, ça va pas atterrir chez votre système. L'avantage de le GSM, c'est le coût, surtout en émission. Alors, quand on dit le coût, les formules GSM, généralement, il y en a des formules avantageuses pour la partie, par exemple, illimitée. Pour la partie internationale, si on prend l'exemple du marché marocain, on peut trouver sur le GSM des formules illimitées nationales avec, par exemple, 200 dirhams chez des opérateurs. Vous pouvez passer l'illimité des appels. Vous pouvez atteindre, par exemple, arriver à appeler les limites internationales à 400 dirhams. Alors, or que dans les lignes fixes, donc, vous pouvez même pas imaginer la taille si on a par exemple 15 appels simultanés via un accès primaire qui coûte de dirhams la minute. Donc, c'est intéressant de réduire le coût. Alors, la deuxième partie, c'est le RTC, c'est la ligne fixe normale. C'est une ligne aussi qui a à peu près les mêmes caractéristiques de GSM côté technique. Donc, c'est une ligne qui permet de recevoir ou d'émettre un seul appel et il faut noter toujours que le deuxième appel, elle est perdu chez l'opérateur. Donc, vous n'aurez pas dans le journal d'appel euh, un indicateur sur cet appel-là. L'avantage de la ligne fixe, c'est le coût de la réception. Donc, vous pouvez avoir des coûts de réception très, très intéressants. Les autres types de lignes sont des types généralement dédiés à entreprises et aussi ce sont des lignes fixes mais avec des caractéristiques spécifiques. Alors on a l'accès de base. L'accès de base, c'est une ligne avec un seul accès mais qui permet d'avoir deux lignes simultanées. Donc vous pouvez avoir, quand je dis deux lignes simultanées, avec un accès de base, vous pouvez recevoir ou émettre ou bien recevoir et émettre en même temps deux appels simultanés. Donc par exemple, émettre un appel et recevoir un appel. L'avantage, si vous avez un client qui a un besoin de deux appels simultanés, et là, même si l'appel, on peut pas la recevoir simultanément, en tout cas, on peut soit la laisser, par exemple, dans une file d'attente, ou bien on peut la voir dans la liste des appels abandonnés, on peut la rappeler. Donc, l'avantage, c'est qu'on a la traçabilité sur le deuxième appel. L'accès primaire, c'est on peut dire l'offre VIP un peu des opérateurs. C'est un accès qui vous permet de recevoir ou émettre 15 ou 30 appels. Donc c'est un, il vous permet d'avoir un grand flux d'appels en simultané. Et il y a aussi la notion des SDA. Donc avec le même canal, vous pouvez avoir avec la même ligne jusqu'à 150 numéros. Donc donc si on parle de l'offre complète, vous pouvez avoir 30 appels simultanés avec 150 SDA que vous pouvez attribuer aux différents standards ou bien aux différents collaborateurs. Les avantages des SDA aussi, c'est que vous pouvez faire des campagnes publicitaires par SDA afin de définir de quelle campagne le flux est arrivé. Donc, l'avantage de l'accès de base et de l'accès primaire, c'est cette simultanéité d'appels que vous pouvez recevoir. Par contre, l'inconvénient, c'est le coût d'appel. Alors, généralement, dans les accès de base et l'accès primaire, le coût d'appel est calculé à la minute. Et donc, on parle Je m'excuse sur cette coupure-là. Alors, je viens de voir sur la partie chat, comme quoi vous voulez une introduction du personne. Alors, c'est Hamza Lagraoui. Euh, donc, je suis un partenaire d'Ennova Group et donc j'essaie de vous accompagner durant ce webinaire-là. Alors, donc, je termine là où on était. Alors, on s'est dit que l'accès de base et l'accès primaire, les avantages, c'est la simultanéité d'appel. Par contre, l'inconvénient, c'est le coût d'appel qui est facturé à la minute. Le dernier type de ligne, c'est les SIP trunks. Ce sont des lignes IP qu'on peut avoir de chez des opérateurs. Malheureusement, au Maroc, ce n'est pas encore officiel, mais à noter qu'un système IPBX, il peut intégrer des SIP trunks, même si c'est des SIP trunks d'autres pays.
Donc généralement, c'est le SIP-trunk et les calculer à la minute. Il faut voir avec l'opérateur afin de choisir la bonne formule dédiée à le business du client. Il faut aussi noter que les SIP-trunk, on peut les avoir soit chez des opérateurs, soit chez des revendeurs. Donc, il faut être vigilant sur la qualité du service et aussi il faut se renseigner avant de souscrire à un abonnement SIP-trunk chez un revendeur. Alors, chez l'opérateur, vous avez une garantie opérateur. Par contre, chez les revendeurs, il faut être vigilant sur ce point-là. Alors, pour le dernier point, ou bien le point corps de notre web meeting, c'est le webinaire, c'est le stratégie d'appel. Alors, pourquoi on a fait cette introduction sur la récolte d'informations et sur le type des lignes? Parce que c'est ces points-là qui sont cruciaux sur la définition de stratégie d'appel pour le routage d'appels et l'acheminement des appels. On va commencer déjà par définir les différents euh, les différents parties et les différentes fonctionnalités par exemple d'un module. Alors on a l'IVR, c'est les répondeurs automatiques. Donc généralement chez vos clients, vous serez amené à mettre en place des répondeurs automatiques. L'avantage d'un répondeur automatique, c'est d'automatiser l'acheminement des appels. Au lieu de passer par une assistante qui doit transférer l'appel, le répondeur automatique, il va faire ce travail en se basant sur des codes que le client doit injecter. Par exemple, taper 1 pour passer au service achat, taper 2 pour passer au serveur commande, ou bien aussi avec, par exemple, 3CX, avec le call flow, on peut avoir des répondeurs intelligents que, par exemple, il peut demander au client d'insérer, par exemple, les codes contrat et vérifier l'état, par exemple, de contrat, ou bien entrer le numéro de commande et il peut avoir une idée sur l'état d'avancement de son commande. Alors, le deuxième, c'est les groupes d'appel. Alors, le groupe d'appel, c'est quand on prend plusieurs utilisateurs et on les met dans le même groupe d'appel et on peut avoir euh, qu'un appel entrant, il va être diffusé chez ce groupe d'appel au lieu d'être parti seulement chez une seule personne. L'avantage aussi, c'est qu'on peut faire sonner chez tous les collaborateurs ou bien les utilisateurs en même temps. La troisième brique, c'est la file d'attente. Alors, c'est, on peut dire, le cœur d'une stratégie d'appel. Alors, la file d'attente, il vous permet de recevoir plusieurs appels sur une même file d'attente. Alors, même si les gens ils sont occupés ou les utilisateurs sont occupés, la file d'attente, il peut prendre en charge les autres clients qui viennent d'appeler. Ils vont entendre un message d'attente euh, et vous aussi, vous pouvez avoir un reporting détaillé sur le temps d'attente que les utilisateurs ils ont eu, une idée sur les performances des agents, sur le nombre d'appels que vous avez reçus. Et les avantages, la différence entre file d'attente et groupe d'appel, c'est qu'une file d'attente peut être dynamique. Alors, en groupe d'appel, on définit dès le départ quels sont les gens qui appartiennent à ce groupe d'appel. Par contre, la file d'attente, on a la notion de loguer et se déloguer. Donc, vos agents, vous pouvez les loguer dans les files d'attente, vous pouvez les déloguer s'ils sont en pause, par exemple. Aussi, la file d'attente permet par exemple, en 3CX, la file d'attente permet d'acheminer l'appel selon les performances des agents. Par exemple, si on a un agent qui traite correctement les demandes ou bien qui a un temps réduit, on peut lui transmettre les flux ou bien les clients importants. On peut aussi définir équitablement, équitablement les appels, donc selon la disponibilité ou bien selon l'agent qui a reçu moins d'appels ou bien l'agent qui a passé moins de minutes en appel ou bien l'agent qui a passé le plus de temps d'attente. Et le dernier point, c'est le routage d'appel. Alors, tous ces éléments-là, pourquoi on les étudie ou pourquoi on doit les comprendre, c'est pour voir comment nous, on va gérer ce routage d'appel. Alors, quand on dit par exemple définir l'activité, alors on va dire, supposons si on a une activité, on a un centre d'appel. Alors généralement, on a plusieurs agents qui vont recevoir l'appel. Donc on va parler qu'on aura besoin d'une file d'attente pour pouvoir absorber le flux d'appels entrants. Le deuxième point,
quand on parle de type de ligne, on va définir. Si c'est un centre d'appel d'émission, alors on va partir par exemple via une stratégie se basant sur les lignes GSM, puisque comme j'ai dit au début, les GSM sont les moins coûteux en termes d'appels sortants. Si c'est un centre d'appel où la majorité des flux, c'est de la réception, bien la totalité des flux, c'est de la réception, on va partir sur un accès de base ou un accès primaire pour pouvoir avoir la simultanéité d'appels et pouvoir gérer ce flux d'appels. Et si on a un mix, généralement, on élabore notre stratégie d'appel sur ce point-là. On va recevoir, par exemple, depuis l'accès primaire et on va émettre depuis euh, depuis les lignes GSM. Alors quand on parle de réduction de coûts, on parle vraiment des réductions de coûts intéressantes qui peuvent atteindre les 80 ou les 60%. C'est on met une bonne stratégie d'appel et on fait le bon choix des, des types de lignes. Alors, comme on s'est dit au début, principalement, tout ce qui est réception, on le fait via le fixe et tout ce qui est émission, on le passe par le GSM. Après, tout ce qui est, quand on parle des agents dynamiques, des agents qui vont se loguer, se déloguer, on a besoin des reportings détaillés sur notre flux d'appel, on doit passer par une file d'attente. Afin d'alléger la, le travail d'une assistante ou bien d'automatiser la tâche d'acheminement des appels, on va passer via un IVR. Son travail sera soit acheminé directement par des choix prédéfinis, donc par exemple choix des langues, choix des départements ou bien du type de service demandé. On peut aussi faire un IVR dynamique en se basant sur sur par exemple des codes ou bien comme j'ai expliqué au début, par exemple des types de contrats. Si le client valide ces contrats-là, par exemple, on lui envoie on lui par exemple alors, si par exemple il demande le statut de son contrat, l'IVR lui il peut le répondre en disant par exemple le statut du contrat, ou bien s'il a le droit ou n'a pas le droit déjà d'être acheminé, par exemple dans un autre monde, imaginons que le client, son, son, son activité est la gestion des contrats de support, et avec des différents niveaux. Et par exemple, les gens Gold, ils peuvent appeler tout au long de la journée, mais ils peuvent pas appeler le dimanche. Alors, dès qu'un client appelle, l'IVR il va répondre, il va demander le numéro de contrat. Euh, L'appelant il va introduire son numéro et l'IVR il va prendre ce numéro-là, il va l'envoyer à le call flow designer. Ce dernier, il va vérifier dans les contrats quel type de contrat il a cet agent-là, c'est ce client-là. S'il est gold, par exemple, il n'a pas le droit d'appeler le dimanche, on va lui dire comme quoi il faut upgrader votre contrat pour pouvoir appeler dimanche. Sinon, on l'achemine vers l'équipe traitement. Et là, quand j'ai parlé des horaires, alors le routage d'appel, on peut le faire aussi en se basant sur soit les horaires, soit les jours, soit avec des règles spéciaux. Alors, on peut définir que si un appel vient dans les heures d'ouverture, il va être acheminé vers la file d'attente de notre centre d'appel. Mais par contre, s'il vient dans les heures du bureau, on peut choisir entre soit terminer l'appel, soit le faire passer vers une file d'attente, une messagerie vocale. Ou le dernier point, c'est par exemple de lui dire de lui rassurer qu'il sera appelé et donc l'IVR va le répondre en disant nos bureaux sont fermés, un agent vous contactera par exemple demain. Et comme ça, le lendemain, dès que les agents viennent, ils peuvent traiter les appels abandonnés ou bien les appels qui terminaient. Comme j'expliquais, on peut lui laisser le droit de laisser un message dans la boîte vocale que les agents peuvent traiter le lendemain matin. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà des questions sur les points qu'on a évoqués jusqu'à maintenant? D'accord, monsieur Jules. D'accord, donc on peut aussi enchaîner en prenant des
exemples alors des exemples pour définir des stratégies d'appel. Alors, supposons on a une émission, par exemple, un centre d'appel de prospection commerciale, alors qui souhaite, par exemple, prendre des rendez-vous. Donc, la première chose à comprendre, c'est ça, c'était l'activité. Donc, on a défini l'activité. Deuxième chose, c'est définir la taille ou bien le nombre des agents que les clients aura. Alors, on va partir sur un client, sur un centre d'appel. On va partir par exemple sur un centre d'appel qui est composé de 15 personnes. Alors, on va dire qu'il y a 15 agents qui vont émettre les appels. Donc, ces 15-là, ils vont, donc logiquement, on va partir sur sur une émission de 15 appels simultanés. Donc, on s'est dit, solution pour émettre les appels, c'est la partie GSM. Donc, on doit conseiller le client à passer par des lignes GSM pour l'émission. Créer une file d'attente, on va mettre les 15 agents afin d'émettre l'appel. Supposons dans le deuxième exemple, si on a un centre d'appel de réception, alors euh, je peux dire donc un centre d'appel de réception d'appel pour une activité de livraison. Alors donc les gens ils vont appeler pour commander des articles à livrer. Alors la première chose toujours, c'est on a un centre d'appel de réception. La deuxième chose, c'est de définir le nombre des agents qui veut dire que les agents, on a par exemple 10 agents qui vont recevoir les appels. Et donc la stratégie, ça sera généralement comme ceci. Et une file d'attente où on va mettre les 15 agents. La solution des lignes utilisée, ça sera un accès primaire, puisqu'un accès primaire, elle est bon, comme j'ai dit, aux réceptions. Elle est stable chez les différents opérateurs, il vous permet de recevoir 15 appels. Alors vous avez avec 15 appels et 10 agents, donc vous avez déjà et vous avez une tarification fixe puisque vous allez que recevoir les appels via cet accès primaire là et qui est je pense, dans l'environ. Par contre, si vous passez par un simple ligne fixe avec 20 utilisateurs, vous aurez une facture de 200 dirhams, de 2000 dirhams. 2000 dirhams avec tous les problèmes de groupement d'appels, vous devez faire des groupements d'appels afin d'avoir le même numéro et tout ça, il y a des dérangements côté opérateur que l'accès primaire vous épargne. Donc, on a un accès primaire pour la réception, on a un centre d'appel, une file d'attente pour les appels. Alors, quand on dit la livraison, généralement, on aura des réclamations, des livraisons qui n'ont pas été livrées à temps et tout. Donc, on doit penser à avoir deux files d'attente. Une file d'attente pour avoir la réception des commandes et une file d'attente pour... alors, afin de traiter les réclamations et afin de traiter cet acheminement-là, on doit essayer d'automatiser. Et afin d'automatiser, dans notre exemple, on va mettre en place un IVR qui va dire à l'appelant, prière de taper 1, prière de taper 2, si vous voulez passer vers le service réclamation. Donc, et derrière, on aura un IVR dédié. On va router les appels selon les horaires. Alors, si quelqu'un il commande d'être acheminé vers cet IVR-là, si ce dernier appelle vers les heures de fermeture, donc l'IVR, lui, va lui répondre en disant comme quoi là, on est enfermé. Votre numéro sera enregistré, un agent vous contactera par exemple le demain, ou bien prière de laisser votre commande dans la messagerie vocale. Euh, un agent va confirmer avec vous votre commande demain. Alors, j'ai donné ces deux exemples-là pour comprendre pourquoi il faut savoir le choix des lignes et quelles sont les lignes disponibles et aussi comprendre l'activité et la taille du client. Alors, si vous n'avez pas des questions, je vous remercie pour votre présence. Bien sûr, vous aurez l'enregistrement, Monsieur Jules, dès la disponibilité de ce dernier. Je vous remercie pour votre présence.